Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionnent les modèles Shopify, quelles sont ses limites quand tu les utilises uniquement avec ton thème Shopify et la raison pour laquelle tu as tout intérêt à les utiliser avec notre application Keio Editor. Les modèles Shopify, ils jouent un rôle essentiel dans la bonne gestion des pages de ta boutique et c'est pour cette raison que j'ai décidé de réaliser une vidéo à ce sujet. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet très important pour une bonne gestion de tes créations Keio sur ta boutique, puisque notre application est 100% conforme à l'environnement Shopify. En ayant respecté scrupuleusement son écosystème, tu vas pouvoir intégrer toutes tes créations directement depuis l'éditeur de ton thème Shopify, comme tu le ferais finalement pour une section par défaut de ton thème. Et ainsi, les créations Keio ne viendront pas surcharger la page de ta boutique, ce qui est crucial pour les performances de celle-ci. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'éditeur Keio permettra d'optimiser ta boutique comme aucun thème ne pourra le faire aujourd'hui. Pour commencer, donc, nous allons voir ensemble ce que nous dit concrètement Shopify au sujet des modèles, donc depuis le centre d'aide Shopify. Les modèles sont une collection de sections qui sont configurées pour donner à votre boutique en ligne un aspect uniforme. Les sections disponibles dans vos modèles dépendent forcément de votre thème, excepté bien évidemment si vous avez l'application Keio Editor, car grâce à elle, tu pourras lever les limites de ton thème Shopify et intégrer toutes les créations que tu souhaites, notamment celles qui sont déjà préconfigurées et optimisées par nos soins et que tu retrouveras dans les boutiques démo ou bien en partant de zéro depuis l'application Keio Editor. Donc tu vois bien toutes les créations qu'on a réalisées avec Keio pour le template Fulgurance 1. Donc ensuite, on va quand même finir donc dans l'éditeur de thème, vous pouvez découvrir quels modèles sont appliqués à quelle page. Donc de cette façon, en haut, on a bien le nom du modèle qu'on va ensuite associer dans les fiches produits puisque c'est un modèle produit, donc on va le voir juste après. Donc vous pouvez découvrir quels modèles sont appliqués à quelle page et les modifier pour personnaliser l'information affichée pour vos clients. Lorsque vous modifiez un modèle, les changements sont appliqués à chacune des pages utilisant ce modèle de page. Donc concrètement, un modèle Shopify va te permettre de définir une structure bien spécifique que tu peux appliquer à un ensemble de pages de ta boutique Shopify, comme le modèle que tu visualises à ton écran qu'on a réalisé avec Keio. Tu vas pouvoir l'associer à n'importe quelle page de ta boutique. Donc maintenant, je vais te montrer tout ça depuis l'éditeur Shopify du thème Down ici de Fulgurance. Thème d'ailleurs qui n'offre pas beaucoup d'options de personnalisation, mais qui est une très bonne base pour avoir une boutique performante. Et donc tu l'as compris, si tu couples le thème Down ou n'importe quel autre thème gratuit ou même encore payant avec l'application Keio Editor, tu peux rapidement créer une boutique avec un rendu professionnel et surtout optimisé pour la conversion et en plus à moindre coût. Donc, dans cet exemple, on va s'intéresser au modèle des produits puisque on peut créer des modèles aux produits, mais on peut également en créer pour des collections, des pages, etc. Donc, préalablement, bien évidemment, j'ai créé deux produits en plus, donc V3, un pour le modèle homme et un pour le modèle femme. Donc, je vais rentrer dans le Power Suite V3. Donc, il y a le template par défaut, donc qui est juste au-dessus. Et en ce qui concerne déjà, donc il faut vraiment que tu le retiennes ça, en ce qui concerne le modèle par défaut, je te conseille de ne jamais l'utiliser parce que selon moi, il est important de te donner toujours la possibilité de repartir de zéro, comme c'est le cas ici pour la boutique démo Fulgurance, et surtout lorsque tu es amené finalement à créer plusieurs modèles dans le temps. Ça peut être rapidement le cas dès lors où tu souhaites ajouter des structures différentes pour des produits spécifiques de ta boutique, des collections, etc. Donc maintenant, je vais créer ce premier modèle. Donc je vais dans Product et je vais créer un nouveau template. Donc on a bien les quatre qu'on a commencé avec la boutique démo Fulgurance. Donc on est en train de la terminer en ce moment. Donc le nom, je vais par exemple mettre Fulgurance Test ou Keio. Allez, je vais mettre Keio. Et je vais me baser sur le template par défaut puisque je ne veux pas réaliser le même template que j'ai créé pour le 1 jusqu'au 4, mais tu peux tout à fait te baser sur un template déjà réalisé. Mais encore une fois, voilà pourquoi je préfère garder le produit par défaut parce que des fois, tu veux une structure complètement différente pour telle ou telle page de ta boutique et alors c'est toujours bien d'avoir rien pour le modèle par défaut. Donc, je crée ce modèle.
Et donc, dans cet exemple, je vais, du moins pour le modèle Fulgurance Keio, je vais seulement ajouter une bannière pour, encore une fois, l'exemple dans cette vidéo, avec, par exemple, la section du thème, pour que je puisse t'expliquer la différence et les limites donc d'une section avec un thème Shopify et notamment avec la création d'un modèle Shopify. Donc, on a bien une section avec une image bannière. Et ensuite, je vais tout simplement ajouter une... Non, juste là, hop, une création. Donc, par défaut, c'est la création 1. Donc, ça va certainement ajouter et non. Donc, je vais enregistrer comme ceci. Donc, on n'a rien pour le moment. Mais selon la dernière création que tu as créée préalablement depuis Keio, il peut y avoir une création 1 qui vient s'afficher, mais ce n'est pas important puisque tu vas ensuite intégrer celle de ce modèle. Donc voilà, on a tout d'abord une image, une bannière image avec la section du thème par défaut et ensuite on a une création. Donc l'idée ici, c'est de te faire comprendre qu'avec une section du thème, excepté si tu utilises par exemple une valeur dynamique, imaginons que voilà, tu es en train de créer une page de vente où tu veux intégrer donc une bannière image au-dessus de la fiche produit. Donc tu vas intégrer cette section. Et bien depuis cette section, tu seras obligé dans tous les produits où tu vas affecter donc ce modèle, et bien il y aura obligatoirement cette section, cette structure-là, avec un background, une image bannière, donc un titre que tu peux changer avec les champs méta de Shopify. Donc, tu peux avoir un contenu dynamique en ce qui concerne le titre, en ce qui concerne la phrase. Donc, bien évidemment, le contenu va changer en fonction de ton produit. Également, l'image, tu as la possibilité d'ajouter donc une source dynamique en ce qui concerne l'image, mais tu es obligé de garder cette bannière et de l'afficher obligatoirement sur ta boutique, ce qui n'est pas le cas avec Keio Editor. Tu peux gérer deux bannières totalement différentes avec des icônes différentes, avec des structures différentes. Je peux à la fois afficher un accordéon et une table si je le souhaite. Et donc, je vais te montrer tout ça dès maintenant. Donc là, j'ai enregistré le template. Donc surtout, le travail ici n'est pas terminé. Tu dois affecter maintenant les produits que tu souhaites au modèle que tu as créé depuis l'éditeur Shopify de ton thème. Donc ici, je vais associer donc Fulgurance Keio. Je vais enregistrer. Et je vais également enregistrer donc Fulgurance Keio pour le modèle homme et femme. Donc pour le moment, on n'a rien, on a juste donc une bannière et le produit est là pareil. Donc maintenant, je vais tout simplement vouloir utiliser pour le modèle homme le produit. Je vais utiliser cette bannière pour le produit homme et je vais utiliser une autre bannière pour le produit femme. Et pourtant, je vais garder exactement le même modèle, la même structure, donc Fulgurance Keio. Donc c'est parti, je vais vraiment aller jusqu'au bout pour que tu puisses comprendre vraiment les différences entre un thème, les champs méta et avec l'application Keio Editor, ce que tu vas pouvoir faire et démultiplier sur ta boutique. Bien évidemment, je réaliserai d'autres vidéos beaucoup plus cas par cas, selon si c'est une section, si c'est un bloc d'informations comme ça, donc un champ méta, les attributs aussi qui sont super intéressants. Donc, on le verra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, j'en réaliserai beaucoup à ce sujet parce que c'est quand même quelque chose de très important de comprendre qu'une création, dès lors où tu la places sur ta boutique, après, tout se joue avec les champs méta et le contenu dynamique. Donc, c'est parti. Je vais télécharger cette bannière. Et ensuite, je vais télécharger une seconde bannière. En plus, je crois que je les avais déjà téléchargées avant la vidéo. Donc, c'est pas grave. Je vais quand même les récupérer. Donc, je vais dans l'application Keio Editor. Et je vais importer chaque bannière que je vais associer pour chaque produit. Et pourtant, en gardant le même modèle. Donc, je vais importer. Oui, je les avais bien téléchargés. Donc, je vais ouvrir le premier template, je vais aller le changer peut-être Fulgurance Keio, pour dire que c'est le modèle Keio, créa un banner. Donc je vais mettre homme ou man, homme, je vais mettre, allez hop, en français, création 1 et je vais affecter donc cette bannière pour le produit V3, donc le mode homme. J'enregistre. Ensuite, je retourne dans l'application et je vais importer cette fois-ci le second modèle pour la page produit femme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Fulgurance Keio et je vais mettre bannière femme.
et je vais garder le même numéro. C'est extrêmement important puisque c'est pour respecter le modèle, c'est bien la création 1 qui est indiquée ici. Donc, j'ai créé deux créations 1 sur un produit différent pour l'affecter dans un même modèle. Donc, cette fois-ci, je vais aller chercher le second produit femme, comme ceci. Et je vais enregistrer. Là, la seule problématique que je vois, c'est la couleur d'arrière-plan qui est différente. Et donc, on va pouvoir gérer dynamiquement. Donc, je vais aller jusqu'au bout de cette vidéo pour te montrer quand même la dinguerie que c'est. Donc, je vais me rendre ici. Je vais réactualiser. Et donc, ici, on a une première bannière avec pour la page produit homme. Et ici, pour la produit femme. Donc, on a deux bannières différentes avec le même modèle Shopify. On est bien d'accord, hein? Donc maintenant, j'ai juste à ajouter le background color puisqu'il est différent. On va utiliser un champ dynamique, du moins une source dynamique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me rendre dans les champs méta. Je vais mettre par exemple, donc je viens dans produit puisque c'est un champ méta produit. J'ajoute une définition. Donc ici, je vais mettre background, par exemple, background color, banner. Voilà. Je vais le copier, je vais le coller ici et je vais aller chercher la couleur. On est bien d'accord, hein? Donc, j'enregistre. Maintenant, étant donné que j'ai intégré donc un champ méta produit, je vais réactualiser les deux fiches produits sur lesquelles je travaille. Et donc, normalement, il devrait y avoir un champ méta qui apparaît en dessous. Donc, le background color banner. On est bien d'accord. Donc, maintenant, dans l'arrière-plan de la couleur, je la récupère depuis Keio. Donc, pour le modèle femme qui est ici, je colle la couleur. J'enregistre, je retourne donc dans la création pour l'homme qui est ici. Je vais ensuite donc récupérer la couleur d'arrière-plan. Je le copie et je le colle dans l'emplacement prévu à cet effet. Et j'enregistre. Et normalement, donc bien sûr, il faut que j'aille depuis le thème. Je vais réactualiser et je vais récupérer donc le champ méta depuis la source dynamique. Donc je vais dans création widget, toujours depuis l'app. Je vais même supprimer la bannière, la section du thème et je vais me rendre dans background color et je vais donc connecter une source dynamique et je vais récupérer le champ méta que j'ai créé juste avant ensemble. Je la sélectionne et j'enregistre et on a bien donc une bannière donc qui s'affiche pour le produit homme. Donc, je vais te montrer ça directement. Donc, normalement, on devrait avoir cette bannière supprimée et donc la bannière femme avec la bonne couleur d'arrière-plan ici. Et pour l'homme, pareil, alors qu'on utilise exactement le même modèle. Donc, dès lors, en fait, où tu auras récupéré une création que tu auras travaillé avec Keio, etc., et que tu l'auras intégré dans ton modèle, après, tout se passe directement depuis les champs méta que tu auras paramétrés préalablement. Donc, bien sûr, je t'invite de ton côté de travailler d'abord le copywriting de ta page ainsi que sa structure afin de l'appliquer ensuite directement dans le modèle pour que tu puisses travailler en une fois. Donc, dès lors où tu as ton copywriting avec ton fichier PDF, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait avec Fulgurance. Donc, dès lors où tu as le fichier PDF, comme ça, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on met en place on crée nos compositions avec Keio et ensuite on place au fur et à mesure dans le template les différentes créations petit à petit et ensuite on a notre modèle et on a juste à imbriquer ensuite pour les pages. Donc voilà, en ce qui concerne les templates Shopify, on est allé beaucoup plus loin. On a vu que l'intérêt de créer obligatoirement un template Shopify dès lors où tu travailles donc une page de ta boutique pour partir pour garder donc le modèle par défaut de 0. On a vu ensemble rapidement la différence entre utiliser un modèle Shopify avec une section du thème qui est très limitée et une création avec Keio. Et ensuite le fait aussi d'avoir Keio et de pouvoir intégrer des bannières différentes. On aurait pu aussi intégrer un accordéon, etc. en fonction du produit. Et donc, voilà, j'avais vraiment besoin de te montrer un cas concret en ce qui concerne les templates Shopify. Donc, j'espère vraiment que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à les poster en commentaire. J'y répondrai. Et si ça nécessite une nouvelle vidéo sur un point spécifique, même si je vais réaliser bien d'autres vidéos, je la réaliserai. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.